7h56, on parle économie avec Hamid Feljaoui, le Salvador, le premier pays au monde qui a fait du Bitcoin sa monnaie légale. Alors j'avais déjà l'habitude de dire à mes interlocuteurs que l'économie est l'une des matières les plus passionnantes au monde. C'est vrai qu'on ne s'ennuie jamais à suivre son actualité. Et la preuve encore cette semaine, vous avez d'un côté un pays entier, le Salvador, qui se plaint de la volatilité d'une crypto-monnaie, et puis de l'autre le plus grand courtier au monde qui a vu ses bénéfices chuter de 35%, c'est pas rien, justement parce que son patron estime au contraire qu'il n'y a pas assez de volatilité en bourse. Alors oui, je sais, l'économie, c'est aussi une histoire de dingue qui se contredisent à longueur de journée. Alors parlons d'abord du Salvador. C'est le plus petit pays d'Amérique du Sud et le premier pays au monde à donc avoir adopté le Bitcoin comme monnaie légale à côté du dollar américain. Alors les économistes avaient des doutes, c'est vrai, sur cette vraie bonne idée. Même la population semblait plutôt dubitative. Mais voilà, le gouvernement salvadorien a expliqué à sa population que grâce au Bitcoin, elle allait notamment économiser 400 millions de dollars en frais bancaires lorsque les Salvadoriens installés donc à l'étranger envoient de l'argent à leur famille. Alors il faut dire que cet argent des immigrés salvadoriens n'est pas anecdotique puisqu'il représente tout de même 22% du PIB, du PIB du Salvador. Alors le seul problème, c'est que pour des raisons inconnues encore à ce jour, même le Wall Street Journal d'ailleurs, la Bible des investisseurs, n'a pas trouvé une explication convenable. Eh bien le seul problème donc, c'est qu'aussitôt que le Bitcoin est devenu monnaie légale au Salvador, boum, son badaboum, si je puis dire, son cours a chuté de 17%. Alors, loin de s'en inquiéter, le président du Salvador a parlé comme un trader et a expliqué à sa population qu'il fallait acheter dans les creux. Alors, j'imagine la tête des Belges ou des Français s'ils avaient un président ou un premier ministre qui leur parlait de la sorte. Alors, ce qui est amusant, si je puis dire, c'est que le président salvadorien s'affiche devant son peuple avec une casquette vissée à l'envers, exactement comme nos adolescents. Alors, les mauvaises langues diront qu'une autre chute du Bitcoin lui remettra donc sa casquette à l'endroit. Sans doute. Mais en attendant, la même volatilité des cours qui fait peur donc au Salvador, manque cruellement à Nicolas Broto. Alors, qui est Nicolas Broto? C'est le patron de TP ICAP, c'est le plus grand courtier interprofessionnel au monde. En clair, c'est quelqu'un qui dirige une société qui vit de la volatilité boursière, autrement dit, des hausses boursières qui nous font plaisir et des baisses qui nous font par contre très peur. Mais lui, dans les deux cas, il passe au tiroir caisse. Et le souci de ce cher Nicolas, c'est que le bénéfice de sa société a chuté de 35%. La faute à qui ? À la bourse, pas du tout. À pas de chance, pas du tout. Non, selon lui, le fautif, c'est le télétravail. Vous avez bien entendu, c'est le télétravail. Et pourquoi ? Parce que comme la plupart des traders du monde entier ont été en partie confinés chez eux, ils ont été plus prudents. Et oui, ils ont été plus prudents, ils ont pris moins de risques. Et donc, il y a eu moins de volatilité sur les marchés. Et ce qui est une bonne nouvelle pour nous autres, simples mortels, pour Nicolas Broto, c'est une très mauvaise nouvelle. Et donc, il voit avec beaucoup de plaisir les grandes banques de ce monde qui, tour à tour, forcent leurs traders à revenir enfin derrière leur desk. Qui dit encore que le monde d'avant, c'était fini.